Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Et si demain, votre direction d'entreprise vous présenterait votre nouveau manager bonheur, celui qu'on nommerait le Chief Happiness Officer, celui qui aurait le souci de la QVT, la qualité de vie au travail et qui porterait son attention sur les RPS, les risques psychosociaux. Dans un excellent dossier de l'Express, découvrez que 41% des Français sont souvent heureux au travail contre 63% des Néerlandais et seulement 22% des Polonais. Le bonheur au travail est devenu un enjeu majeur d'entreprise. Une mauvaise ambiance et l'absence de synergie positive tirent la performance économique vers le bas et finissent par rendre malade. De plus en plus d'entreprises organisent des ateliers destinés à diminuer le stress de leurs salariés. Il existe même la semaine pour la qualité de vie au travail. La 14e édition aura lieu du 9 au 13 octobre. La mélodie du bonheur au travail, c'est tout à l'heure dans le JT avec notre invitée Sophie Hoffman qui est en poste aux ressources humaines de Continental. Mais tout de suite, place aux 60 secondes. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Le maire réagit après l'incendie à Grosse-Blie. Si l'action commune des pompiers français et allemands a bien été relevée par les médias, le maire précise que ce sont les hommes du feu allemands qui sont intervenus les premiers. Il pointe ainsi du doigt un exemple concret de l'efficacité de la construction européenne. Des AVS au service du handicap et de l'éducation, le métier est méconnu mais combien louable. Les auxiliaires de vie scolaire ont pour mission d'aider des enfants handicapés. Ils développent leur autonomie et leur donnent les moyens de progresser au même rythme que les autres. Des ampoules LED offertes pour promouvoir l'économie d'énergie, l'Agglo et la ville de Sarralbe lancent une opération de distribution gratuite d'ampoules LED aux ménages à faible revenu. L'idée est de démontrer qu'on peut combiner puissance énergétique et économie. Cette initiative est le résultat d'une convention qui lie l'Agglo, le ministère de l'Environnement et EDF. 290 jeunes athlètes s'affrontent à Sarreguemines, originaires d'une vingtaine de collèges mosellans. Ils ont rivalisé dans plusieurs disciplines, course à pied, lancer de javelot, lancer de poids, saut en hauteur et saut en longueur. Cette étape est qualificative pour les championnats nationaux. Isabelle Coiffure délocalise à Roulin. Après 10 ans d'activité au centre-ville, la gérante quitte Sarreguemines avec ses contraintes de parking et sa grande concurrence pour se développer à Roulin. 6 employés vous offrent leurs services dans un nouvel espace doté d'un grand parking. Proposer des paniers de fruits et de légumes bio aux salariés, voilà l'idée de Continental. 85% des salariés interrogés déclarent être séduits par l'idée. Ce projet fait partie d'une démarche globale visant le bien-être au travail. Il y a 2 ans, jour pour jour, le recteur de l'Académie de Nancy-Metz était en visite à Sarreguemines. Replay. C'est sa première visite à Sarreguemines. Le recteur d'académie est venu à la découverte des parcours bilingues mis en place dans la cité faïencière. Une visite dans un climat peu apaisé tant l'annonce de la réforme du collège et ses suppressions de classes bilingues et européennes laissent planer de sombres nuages sur la pérennité de ces parcours. Nommée le 14 septembre 2016 en Conseil des ministres, c'est Marie Régnier qui est aujourd'hui rectrice de l'Académie de Nancy-Metz et de la région académique du Grand Est. On regarde les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, vu le temps qu'il fait pour un début de mois de mai, je vous entends d'ici dire que ça ne pourrait pas être pire. Eh bien non, pour demain, je vous rassure, ce ne sera pas pire, on tend même vers une petite amélioration. Le brouillard sera toujours de mise le matin, mais une fois disparu, les éclaircies reprennent du service pour la majeure partie de la journée. Mais les températures ne s'emballent pas pour autant à cause du vent qui sera assez soutenu toute la journée. Demain, nous sommes le vendredi 5 mai et nous fêtons les Judith. Le soleil nous accompagnera de 6h02 à 20h54. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!
Au feu les pompiers, ça brûle à Groesbly. Mais qui arrive en premier? Ce sont les pompiers allemands. Après l'incendie dans l'Actizone, le maire de Groesby-Derstroff tient un exemple concret de l'efficacité de la construction européenne. Il l'exprime. En l'occurrence, il s'agissait d'une colline de palettes en bois. Et sur ce monceau de palettes, il y avait également quelques roues entières. C'est ce qui d'ailleurs a provoqué les explosions, qui a un peu inquiété les habitants de la commune, voire au-delà, puisque ça s'entendait jusqu'à Alsain. Et on a pu constater lors de cet incendie que les premiers secours à être sur place étaient les pompiers allemands. Et ils sont intervenus avec des effectifs très importants, puisqu'il y avait une quarantaine de pompiers, une bonne dizaine de véhicules de toute nature qui étaient sur le site et qui ont ainsi épaulé les pompiers français, qui a été à peu près du même nombre, le même nombre de pompiers, même nombre de véhicules. Et c'est un exemple parfait de la coopération intelligente entre la France et l'Allemagne, et ici entre Klein-Biedersdorf, puisque les pompiers étaient de Klein-Biedersdorf, et les pompiers français. Donc l'Europe se situe également là. L'efficacité avant tout, que ce soit des Français ou des Allemands qui interviennent, l'essentiel c'est que l'incendie soit circonscrit et ou dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé, lorsqu'il s'agit d'intervenir sur un accident, ce sont les secours les plus proches qui peuvent maintenant intervenir. Secours allemands sur le territoire français et inversement, secours français sur le territoire allemand. C'est l'Europe qui se construit de façon intelligente et c'est l'Europe des peuples qui se vit quotidiennement. Groesby-Derstroff et Klein-Blittersdorf, deux communes, un cours d'eau, un pont, un Groß, un Klein et une histoire à découvrir dans une marche active sans frontières. C'est une nouvelle activité de l'Office de tourisme communautaire. Le détail de Thomas Drouin. Présenter un nouveau projet transfrontalier sur la passerelle entre Klein-Blittersdorf et Groesby-Derstroff. Pour ce qui est de l'originalité, on repassera. Quoique, à regarder l'activité désormais proposée par l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence, l'innovation est peut-être cachée là où on ne l'attend pas. Ici, fini les visites découvertes habituelles. Pour attirer un autre public, plus jeune et plus dynamique, l'Office de tourisme fait place à la marche active et voici les ingrédients qui composent cette nouveauté. Des histoires et des anecdotes racontées par le guide Frédéric Gia en différents points des deux côtés de la frontière. Et entre ceux-ci, une marche un peu plus sportive qu'à l'accoutumée, entrecoupée d'exercices physiques. Sportifs et physiques, mais qui restent accessibles à tous. Non, ça adresse vraiment à tout public. Justement, c'est le but du jeu. Nous, on n'est pas un organisateur d'activités sportives pures. Donc là, c'est vraiment pour tout le monde. L'esprit convivial sera de mise. À la fin, un moment restauration sera proposé par le CK Val-de-Sarre. Le club de canoë-kayak local proposera d'ailleurs la possibilité de louer des embarcations pour poursuivre la découverte sportive du lieu. La première marche active sans frontières est prévue pour le 14 mai. Il y en aura ensuite une par mois. Les inscriptions se font par le biais de l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. La marche, il semblerait que ce soit bon pour la santé, tout comme le serait une alimentation composée de fruits et légumes bio. Marcher, manger bio, deux ingrédients parmi d'autres à ajouter dans un shaker qu'on appellerait le bien-être qui s'impose même en entreprise. 85% des salariés de Continental sont séduits par les paniers de fruits et légumes bio. Chez Conti, on est passé de l'idée au projet, un projet qui s'inscrit dans une démarche globale de bien-être au travail. Reportage de Flora Lemery, Catherine Henrich et Yvan Becker. Et si la ferme s'installait dans l'usine? C'est l'idée de Continental en partenariat avec la ferme locale bio Végétal Respect. Avant de proposer aux salariés l'achat de paniers fruits et légumes bio, le restaurant principal s'est transformé en véritable marché pour une présentation. On commence à pénétrer aussi tout ce qui est comité d'entreprise et grandes entreprises comme ici aujourd'hui sur Continental, qui nous permettent d'élargir un petit peu notre produit dans des formules de panier qui aujourd'hui intéressent les gens. L'avantage pour eux, c'est qu'ils ont accès à un produit frais, ils ont accès à un produit qui suit la saison et qui est livré directement chez eux sur leur lieu de travail. Panier de légumes, panier de fruits, panier mixte, petit panier ou panier familial, le choix est vaste et s'adapte aux besoins des salariés. L'initiative, je la trouve très bien.
dans le sens où c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps ou l'envie d'aller faire les courses après une journée de travail. Donc là, le fait de pouvoir faire son panier, de sélectionner un panier et d'être livré sur place, je trouve ça très intéressant. Une initiative qui résulte d'un constat clair. 85% des salariés interrogés sont intéressés par l'achat de paniers de fruits et légumes bio, une tendance dans l'usine mais aussi une tendance de société. En termes d'image pour l'entreprise, c'est quand même bien de s'associer avec une démarche qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bio, on parle beaucoup de tout ce qui est santé et donc les gens sont de plus en plus sensibles. Le fait que l'entreprise soit elle-même sensibilisée à cette démarche, ça permet effectivement de le communiquer de manière plus rapide et plus large. Conti développe aussi le bien-être de chacun, donc ça respecte un peu le mot d'ordre que l'entreprise veut faire passer vis-à-vis de ses salariés. Le bien-être au travail, une préoccupation pour une grande entreprise comme Continental. Bonjour Sophie Hoffmann. Bonjour Jean. Alors vous êtes en poste aux ressources humaines dans l'usine de Sarreguemines. Primo, qu'est-ce que c'est que le bien-être ? Le bien-être, c'est un vaste sujet. Alors pour essayer de le définir, on peut essayer de catégoriser 3 grands thèmes. Parlons de bonnes conditions de travail, d'une bonne qualité de vie au travail, comme tu en as parlé au début, et également de l'équilibre, un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Évidemment. Alors les salariés du Continental, est-ce qu'ils en parlent entre eux de leur bien-être et est-ce qu'ils font remonter des informations auprès des ressources humaines ? Alors ils en parlent entre eux certainement. Est-ce qu'ils font remonter les informations ? Finalement, pas tant que ça. Étonnamment, on s'aperçoit que les initiatives sont plus impulsées de la part de la direction via Mathieu Turlure qui est intéressé et qui pousse le sujet, ou par même la direction du groupe qui a fait de ses objectifs stratégiques ce genre de thème, et notamment le fait d'être un employeur attractif et progressif, plus que du fait des salariés qui remontent le sujet. D'accord. Concrètement, quel intérêt pour Continental ? Alors, on a parlé de performance, j'imagine ça joue aussi sur l'absentéisme. Oui, alors l'absentéisme chez Continental à Sarreguemines, il est déjà très bon, il est en dessous de 3%. Ça, c'était en 2016. On est sur la même voie en 2017. Ça reflète déjà quand même une certaine bonne qualité de vie au travail. Mais ça reflète aussi de l'investissement des salariés, ça, il faut le dire aussi. Le but, c'est de continuer dans la même voie. Forcément, un salarié qui est bien dans son travail, il s'investit dans son travail et c'est bon pour l'entreprise. C'est l'équation. Quel type d'opération vous menez ? Depuis quand on parle bien-être au travail chez Continental ? Je crois qu'on a mené des actions avant de parler bien-être au travail. C'est-à-dire qu'on a commencé à se préoccuper de lancer des choses avant de vraiment parler du bien-être. Alors ces actions, les premières, les plus connues, c'était par exemple la mise en place des massages. Alors ça, c'est en dehors des postes de travail, mais c'est dans l'usine. C'est dans l'usine. Donc on a une masseuse qui vient, c'est effectivement en dehors des heures du travail. Elle vient plusieurs fois par semaine. Il suffit de s'inscrire sur un registre et on a accès à des massages gratuits. Sur la même idée, on a mis en place des glaces gratuites en été. Donc on a un camion qui vient plusieurs fois pendant l'été et les salariés, pendant leur pause, après le repas, peuvent prendre une glace et repartir au travail. Il y a beaucoup de choses que vous avez mises en place. Groupe de course à pied, un accord télétravail, enfin, il y a énormément d'items en fait. Vous avez beaucoup développé. Oui, en fait, on a beaucoup développé, on a surtout essayé de structurer. Donc ça, c'était suite à des enquêtes, on appelle ça les Basics Live, c'est des enquêtes de satisfaction qu'on mène auprès de tous les salariés. On a décidé de mener des groupes de travail, donc ça c'était 2014-2015. Et ce groupe de travail composé de toutes sortes de salariés de l'usine a présenté des propositions au comité de direction. Et ça, il faut le dire, le comité de direction a tout validé. Donc ça marque vraiment un changement managérial, une vraie volonté. Alors on a un accord de télétravail, on a des cours de yoga, on a rénové et complètement relooké nos salles de pause dans l'usine. Il y en a toute une liste, un service de pressing, les fameux paniers bio qui étaient liés à des journées bien-être autour de l'alimentation. J'en oublie un certain nombre. Partenariat avec la crèche, accord sur le télétravail, enfin, oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Sophie Hoffmann, on va devoir s'arrêter là. Merci d'être venue sur ce plateau.
Merci. On va continuer de parler bien-être, mais cette fois à l'école, et on va le conjuguer avec le handicap. La réponse est souvent entre les mains des auxiliaires de vie scolaire. Illustration dans ce reportage, Guillaume Dumonteil est allé dans une école à Marino. Activité coloriage dans cette classe de l'école maternelle de Marino. Ces enfants de petite et moyenne section doivent utiliser une seule couleur par numéro. Un tout petit peu encore. Montre-moi encore des zéros. Pour réussir cet exercice, Mathieu, atteint par la myopathie de Duchenne, peut compter sur l'aide de son auxiliaire de vie scolaire, Véronique Kazmarek. On est là pour les mettre en confiance, pour les aider, mais après, je veux dire, c'est pas automatique. Je veux dire, on se met quand même en retrait par rapport à l'enfant. Disons qu'on n'est pas tout le temps sur leur dos non plus, quoi. Le but, c'est quand même de les rendre autonomes le plus possible et de faire en sorte d'être discret aussi pour qu'il puisse, lui, avancer normalement et se sentir comme les autres. Véronique intervient à des moments précis. Quand on rencontre des petites difficultés, manque de concentration, ou des difficultés dans la motricité fine, donc là, j'apporte une petite aide. Elle assiste Mathieu pour la première année. Elle est avec lui 100% du temps où il se trouve à l'école. Mais ce n'est pas une généralité pour les auxiliaires de vie scolaire. On peut être amené soit à être avec un enfant à 100% du temps plein des horaires scolaires. Ça peut être à 50%. Donc là, on aura plusieurs enfants. Tout dépend du temps accordé à l'enfant. C'est la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui fixe la durée d'accompagnement de l'enfant durant le temps scolaire. Cela dépend de la nature du handicap. Avec Véronique à ses côtés, Mathieu fait des progrès. Il est de plus en plus à l'aise, justement grâce aussi peut-être à la présence de l'AVS, parce qu'il se sent en sécurité. Bien sûr, elle n'est pas constamment à côté de lui, mais elle n'est pas très loin, donc il sent une présence et donc il prend plus en plus d'assurance à aller vers les autres élèves, à jouer avec eux, à aller sur le toboggan, jouer au football avec eux. Dans la salle de classe ou dans la cour de récréation, Mathieu peut ainsi profiter de toutes les activités proposées aux écoliers. Fin du JT, restez avec nous, on va maintenant se balader en forêt. À vos marques. Prêt? Partez! Les premiers arrivés seront les mieux servis. Liquidation avant travaux chez votre spécialiste vêtements et chaussures de sport. Des remises exceptionnelles jusqu'à 50% sur tout le stock. Un maximum d'économies pour plus de sport avec À vos marques, 10 rue de l'Église à Sarreguemines. Oh bah non mince, j'ai fait accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas. Sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Des élus victimes de drones tueurs. Un peu d'humour en période électorale, ça ne fait pas de mal. Marianne Gabriel reçoit Henri Strinati pour son ouvrage « Réveillez-vous avant 2017 ». Entre les lignes, c'est demain sur Mosaïque. Qui se font élire par des hommes qui n'ont plus de mémoire. Et je trouve... BB 15003 porte le blason de Sarreguemines, témoignage de la grandeur passée d'une gare. Dans le dernier épisode de la série, Dominique Hume exprime son émotion. Regardez.
il s'est passé quelque chose de drôle. C'est-à-dire que cette fameuse BB 15003, baptisée Sarreguemines, baptême auquel j'ai assisté en 1983, en tant que jeune agent en gare de Sarreguemines, il se trouve que le premier train électrique que je fais sur un train grande ligne, ça a été à bord de cette locomotive. Et là, je peux vous assurer que l'émotion a été relativement forte, parce que c'est vraiment le hasard qui a voulu cela. L'histoire sarregueminoise ne peut faire abstraction de son passé ferroviaire. Depuis 1865, date de l'arrivée du premier train à Sarreguemines, le développement de la ville est conditionné par ce nouveau mode de transport. Nouveau mode de transport qui fait qu'à son apogée en 1960, la gare de Sarreguemines devient la 3e gare de Lorraine et la 30e de France. La gare de Sarreguemines a été une gare étoile, c'est-à-dire qu'à partir de Sarreguemines partaient plusieurs directions. Et c'est grâce un peu aux faïenceries que cette gare a connu un premier essor. Le second essor, cette gare était une gare frontière, donc avec une activité de dédouanement, effectivement, et de passage de trains de marchandises qui étaient très nombreux à l'époque. Il y avait plus de cheminots à Sarreguemines que de faïenciers. On peut estimer que l'apogée était fixé à 1300-1350 employés. Est-ce que vous êtes heureux dans votre métier? Moi, je suis très heureux dans mon métier. Et la preuve, c'est que je fais encore partie des gens qui auraient pu partir à la retraite à 50 ans, alors que moi, aujourd'hui, j'en ai 57 et j'ai encore envie de pratiquer ce métier. Et j'espère pendant quelques années encore. Notre joyeuse plate-bande revient d'une promenade en forêt et elle donne un conseil, n'oubliez pas votre carte. Même dans le Bourrolles, on peut se perdre. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, liebe Zuschauer. Also mit dem schönen Wetter waren wir im Wald Maiglöckle-Brecher. Oh, ja, wunderbar. immer ein schöner Wald bei uns und da sind die schönen Circuits, man kann sie nicht verlieren mit dem Club Vosgien. Ja. Da sind überall die Schilder und wenn man da mit der Karte läuft und dann geht man einen Plan, kann man sie nicht verlieren. Wenn du den Plan im Sack hast, ist alles gut. Ja. Was hältst du vom Wald? Oh, ich gehe gerne spazieren im Wald, so frische Luft, aber ich meine zuerst, der Bertrand, ich meine gerade, das ist der Stefan Bern da neben dran. Der hat sich wieder schlau gemacht über die Wälder in Frankreich, gell? Also es sind über 16 Millionen Quadratkilometer Wald in Frankreich. Wow. Das ist der viertgrößte Wald in Europa sowieso. Also Frankreich ist sehr viel Wald. Und man denkt immer, früher, ganz früher war noch viel mehr Wald, mit der Gallia und so weiter. In Wirklichkeit noch nicht einmal. Ja. Es ist, im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, waren ungefähr 8 Millionen Quadratkilometer Wald. Heute das Doppelte. Ah, siehst du? Ja, der Wald wächst wieder, kommt wieder in die Höhe. Das ist nicht mehr Geburt? Ja, und da in Sarreguemines zum Beispiel kennt ja jeder den Bourrolles. Also so wie er jetzt da steht, er stammt von 1990 und er stammt von 4 kleinen Wäldern, wo der Großwald Bourrolles ist. Es waren 2 ältere Wälder von so Königswald, les Forêts Royales. Einer, wo noch sogar an der HPL gehört hat und einer privat. Und das ist jetzt so, also wie du gesagt hast, der Bourrolles ist ja so schön, da kannst du mit Picknick machen, kannst Sport machen, kannst mit den Kindern spielen und Sentier. Da kannst du sogar noch eine Quelle, la source du Commandant Lave. Und verlierst dich nicht? Ja, aber wenn du den Plan im Sack hast, nicht. Die Pariser haben nicht immer den Plan im Sack, die verlieren sich. Bon? Doch, da war so Pariser, hat auch im Wald spaziert, es war so ein bisschen in den Bergen, gell? Und dann war da ein bisschen so Brouillard und dann war er ganz verloren. Hat nicht mehr ins Dorf gekannt. Dann hat er so kleine Hiesel gesehen.
Und dann klopft dann das dem kleinen Häsel, ist da jemand? Dann sagt er, ja, ich bin ein kleiner Bo, was ist? Ich so den Weg von Widensdorf, kannst du mir das sagen? Nein, ich kann das nicht sagen, ich weiß nicht. Da fragt er deine Papa. Dann sagt der Kleine, der Junge, nee, der Papa, der ist gerade nur von der Mama erinnert. Dann fragt er die Mama. Nee, die Mama, die ist raus, wo der Papi erinnert, gell? Und dann sagt er, was ist denn das da für Dinge? Einer Frau dort in der Papi, der Weg. Kann ich auch nicht. Der ist raus, wo mein Großbruder drin ist. Und dann sagt er, einer Frau da einfach in der Großbruder. Nee, das geht auch nicht. Der ist raus, wo ich drin bin. Nun, die Bibel noch einmal, sagt er, sind nun ihr nie alle mit zusammen da in dem Haus, gell? In der Familie da. Und dann sagt der kleine Bu, ja doch, Triebe im Haus, aber das ist ja Schießhaus. Da war ja verloren. Ja, das sind die Pariser, die verlieren sich im Wald, gell? Sag mal, Opa, der ist auch spazieren gegangen mit seinem Enkelkind. Und dann sagt er zu dem Kind, jetzt schau mal die schöne Natur, die schönen Bäume, wie die so groß sind, gell? Und die Wiese. Und er geht dann, biegt sich und nimmt den Grashelm und macht ins Maul und knabbert dran rum. Und dann sagt der kleine Bu, kriegen wir jetzt ein neues Auto? Und dann sagt der Opa, wie kommst schon du jetzt da drauf? Dann sagt der Papa hat gesagt, wenn der Opa ins Gras bist, dann kriegen wir ein neues Auto. Oh la. Ja. Ich mache euch noch ein kleiner Quiz, wenn er will. Da wir haben gerade vom Buchholz geredet. Was meint ihr, was ist da? Also es ist ein kleiner Piège. Hein? Was sind die nächsten Varieté Bäume, wo man im Buchholz finden? Eiche. Oui, richtig. Ich hätte jetzt nicht gesagt. Aber klar. 43% Eiche und 22% Buchenholz. Ich bekomme sogar eine schöne Eiche, die noch da drin stehen, Ja. weil die ja ganz alt wären. Ja. Und mit dem trockenen Wetter, wo wir jetzt haben, mit dem Réchauffement Klimatik, werden wir in Zukunft immer weniger Eiche kriegen und immer mehr Tannenbäume und Resinöne. Ja. Leider. Also lohnt so gut an, ne? No, sie können nicht mehr da. Ja, da vom Opa geredet, gell? Der Opa ist auch zum Doktor gegangen, für so Kontrolle, kleine Kontrolle machen. Und 80 Jahre, gell? Das hat der Doktor alles in Form. Ja, sagt der Opa. Ich bin jetzt 80, alles in Form. Ich habe eine neue Fiancée. Die ist 20 alt. Und wisst ihr was, Doktor? Die ist jetzt schwanger. Was soll ihr jetzt da dazu? Dann sagt der Doktor, jetzt hörst du noch gut. Ich habe einen guten Freund, der geht immer in den Wald. Der geht mal jeden Tag geht er in den Wald. Auf die Jagd, gell? Und dann war er mal so letzt. Und dann hat er nicht den Flint mitgenommen, gell? Aber seine Paraply. Und dann sagt er, ja, und dann über einmal war der Wild so vor und die Wild offen gehen. Und dann holt er den Paraply geht auf und wisst ihr was? Die Wild so fällt tot um. Und dann sagt der Opa, das ist nicht möglich, da hat er auch noch einen Geschuss. Und dann sagt der Doktor, ich bin froh, da habe ich jetzt aus ihr da drauf gekommen. So, wir machen jetzt da Schluss mit dem Wald. Ja. Und die nächste Woche also gehen uns unsere zwei schöne Frauen da als Vendeuse à domicile. Ja, ich weiß nicht, was sie uns alles verkaufen. Ja? Ich bin sicher, es macht ihn verkauft und Schmuck. Ich weiß nicht warum, aber bestimmt. Schmuck. Also bis zur nächsten Woche. Fin de cette émission, ne zappez pas, il vous reste 1 minute pour comprendre le nouveau compteur d'électricité. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Quels sont les avantages du compteur communicant pour les consommateurs? Le client sera facturé sur ses consommations réelles, non plus sur des estimations comme il pouvait y avoir avant. Pour tout ce qui sera demande d'augmentation de puissance, de changement de tarification, ça sera fait à distance, par téléopération. Lors d'un emménagement dans un logement, vous n'aurez plus besoin d'attendre un technicien pour pouvoir faire donc la mise en service du compteur. Tout ceci sera fait à distance. Donc une fois que votre compteur communicant sera posé, au bout de quelques semaines, vous aurez accès directement sur un espace personnel sécurisé à votre courbe de consommation, donc à votre relevé d'index jour par jour. Et si vous en faites la demande, vous pourrez avoir accès à cette courbe de consommation demi-heure par demi-heure. Le compteur Linky, ça change pas mal de choses. Ce qui ne change pas, c'est votre tarif et votre contrat auprès de votre fournisseur. L'installation du compteur communicant est totalement gratuite pour vous. Et votre installation électrique ne change pas.